Pour ma part, il y a des choses que j'aurais aimé faire et savoir quand j'avais 17 ans. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir et faire quand j'avais 17 ans. Naturellement, dans cette vidéo, je vais essayer d'actualiser le contexte parce que il y a plusieurs années maintenant que j'ai eu 17 ans, mais c'est clairement des choses qui auraient été très bénéfiques pour moi et qui m'auraient complètement changé la vie aujourd'hui si je les avais fait à mes 17 ans. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je te propose de parler de cette chose-là, de ces 5 choses-là qui peuvent radicalement changer ta vie plus tard si tu décides de les pratiquer dès aujourd'hui. Alors, bien entendu que ces choses s'adressent spécifiquement aux personnes qui ont 17 ans et moins, mais ça s'adresse également aussi à tout le monde, peu importe ton âge, parce qu'une chose est sûre dans la vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, il est toujours possible de grandir, d'évoluer, de se développer et de changer les choses autour de soi et de changer ta vie, d'atteindre plusieurs accomplissements, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. Alors, si j'avais 17 ans aujourd'hui, l'une des choses que j'aurais fait, c'est de lire un livre. Et ce livre, c'est celui-ci, Pouvoir illimité de Tony Robbins. Pourquoi ce livre? Parce que ça, c'est un livre en fait qui parle de psychologie. Et vous savez, l'homme est en fait le fruit des décisions qu'il choisit de prendre. Et si tu choisis de prendre la décision de lire des livres comme celui-ci, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi-même, sur le comportement que tu adoptes aujourd'hui, sur la manière que tu interprètes les événements aujourd'hui. Bref, c'est un livre de psychologie assez complet. Pour moi, ça, c'est un guide ultime. Pourquoi? Parce que, voyez là, il est écrit, c'est un livre référence de la programmation neurolinguistique. Le thème peut te paraître totalement inconnu. Alors, je vais pas aller loin dans l'explication et la définition de ce qu'est la PNL, mais ce que tu dois savoir, c'est que c'est une science qui a été développée comme ça par deux grands mathématiciens et l'autre un anthropologue, en fait, qui ont essayé de modéliser les gens qui avaient réussi à leur époque pour savoir quelles sont les attitudes qu'ils ont entrepris comme ça pour atteindre les accomplissements et les réussites qu'ils ont accomplis dans leur vie. Et la deuxième chose que j'aurais fait si j'avais aujourd'hui 17 ans, si j'avais 17 ans aujourd'hui, je devais épargner de l'argent. Je sais que pour ma part, très clairement, je serais en Afrique aujourd'hui si j'avais 17 ans parce que mes parents nés là-bas, mes parents sont nés là-bas et ont grandi là-bas. Donc bien entendu, moi aussi, j'aurais 17 ans. Je serais encore au Cameroun aujourd'hui. Le fait que le contexte économique soit différent de là où je vis actuellement, j'aurais épargné. Peut-être pas beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'épargner? Parce que épargner, c'est quelque chose qui te donne déjà une base pour pouvoir lancer quelque chose qui peut avoir du succès. Ça. Et pour ma part, j'aurais épargné pour faire quoi? Pour acheter du matériel, pour tourner des vidéos pour les réseaux sociaux. Parce que quoi, aujourd'hui, il est complètement impossible de réussir sans passer par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est là où tu vas te faire connaître, c'est là où tu vas vendre ton image, c'est là où tu vas atteindre le plus grand nombre de personnes. Si j'avais 17 ans aujourd'hui, c'est ça que j'aurais fait, j'aurais épargné pour acheter peut-être un téléphone pas très cher pour filmer et peut-être une ring light. Il y a de bonnes ring lights aujourd'hui. Alors, je ne te dis en aucun cas de quitter l'école, bien d'abandonner tes études, bien sûr tu n'as pas encore le bac aujourd'hui d'abandonner tes études, mais tu dois déjà avoir une idée très claire de ce que tu veux faire dans la vie quand tu as 17 ans. D'autant plus que si tu regardes beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui comme des icônes dans le monde du business et de l'entrepreneuriat, tu verras qu'à 17 ans, ils savaient déjà clairement ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc, il est très important qu'à 17 ans, tu essaies de trouver ce que tu veux faire demain et tu commences aujourd'hui. Et ça commence par quoi? Par la chose numéro 2 que j'ai dit, épargner. Il ne s'agit pas d'épargner une grosse somme, non. Si tu épargnes même, disons dans ton contexte en Afrique, tu réussis à épargner même 200 000. C'est déjà largement suffisant pour te le lancer aujourd'hui en 2022, si tu as 17 ans, bien entendu. Alors, donc la troisième chose que j'aurais fait, c'est de créer du contenu pour les réseaux sociaux. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a la croissance fulgurante des réseaux sociaux comme TikTok et YouTube qui permettent aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs comme ça de vendre ce qu'ils font. Donc, ce sont des outils aujourd'hui qui peuvent très certainement t'aider aujourd'hui, si tu as 17 ans, voilà, à comme ça te faire davantage déjà connaître de ton public cible afin comme ça de te développer davantage et que tu verras que quand tu auras 25 ans, 23 même, tu seras déjà très au top de ton art. Donc c'est très important aujourd'hui de commencer. J'ai constaté que dans le contexte africain, en général à 17 ans, on pense qu'on est encore très jeune, on pense qu'on a encore la vie devant soi, mais ça c'est l'erreur la plus terrible qu'on fait quand on a encore 17 ans en Afrique. Alors la quatrième chose, certainement la plus importante que j'aurais fait si j'avais 17 ans aujourd'hui, c'est de me trouver un mentor. Pourquoi? Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la vie. C'est quelqu'un qui est certainement déjà plus âgé que toi, qui est passé par plusieurs choses, qui peut t'apprendre aujourd'hui à éviter certaines erreurs ou bien comment te développer, comment grandir et comment, comme ça, réussir à atteindre plusieurs accomplissements dans ta vie. C'est ça à quoi sert un mentor en général. C'est clair qu'il y a plusieurs choses qu'un mentor peut t'apporter, comme plusieurs réponses à plusieurs questions que tu peux avoir quand tu as 17 ans. Mais j'aurais absolument cherché à avoir un mentor et quelqu'un vraiment d'assez proche à qui je peux
poser beaucoup de questions. C'est clair qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut avoir des mentors. On n'a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un de physique à côté de soi, mais au travers de l'Internet, on peut déjà avoir des mentors. Et en fait, généralement, on pense que si la personne n'est pas physiquement près de toi, tu peux pas lui poser des questions. Non, ça c'est une erreur parce que tu vas te rendre compte qu'il a beaucoup de vidéos dans lesquelles il répond à toutes les catégories de questions que tu peux avoir. Ils ont souvent des séminaires auxquels tu peux participer et poser tes questions comme ça. Et tu verras que ça va vraiment te changer la vie, du fait d'avoir un mentor et de savoir quelles sont les erreurs que tu dois éviter, quelles sont les choses à faire pour atteindre tel niveau de réussite dans la vie. C'est quelque chose qui change radicalement la vie si tu désires vraiment faire de grandes choses dans ta vie. Alors, la cinquième, la dernière chose que j'aurais fait si aujourd'hui j'avais 17 ans, c'est de lire un livre par semaine. Alors, il y a un coach très connu dans le monde, il s'appelle Jim Rohn, qui dit souvent qu'il y a deux grandes douleurs dans la vie. Il y a la douleur du regret et la douleur de la discipline. Et la douleur du regret est 1000 fois plus lourde que la douleur de la discipline. Donc, tu ferais mieux aujourd'hui d'être discipliné dans ta vie. Et ça commence par la lecture. Tu vois? Lis des livres en fait qui vont t'amener à penser différemment. Et ne lis pas dans le sens d'être un suiveur, non. Lis dans le sens d'être un étudiant. Étudie toutes les perspectives que les livres qui s'ouvrent à toi proposent. Parce que le fait est que aujourd'hui, le monde fait face à de constants changements. Les choses changent de tout le temps. Donc c'est très important de lire dans le sens d'étudiant en fait, de comprendre en fait plusieurs choses. Et l'un des bénéfices on ne peut pas estimer des livres, c'est que ce sont des recueils de dizaines, parfois de vingtaines d'années d'expérience que tu peux comme ça télécharger en quelques minutes. Et voilà, comme ça, changer ta vie d'une manière phénoménale. Donc, cela dit, ce sont les 5 choses que j'aurais fait si j'avais 17 ans aujourd'hui. J'espère que ce genre de vidéo va t'encourager comme ça à sortir de ta zone de confort et aller vers ta réussite aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ça s'adresse à tout le monde. Et si tu as 17 ans, c'est encore le moment parfait pour toi pour débuter, car tu n'es jamais trop jeune. Prends la bonne décision aujourd'hui d'être discipliné, de travailler sur toi, de lire, d'épargner. Et tu verras que d'ici 5 ans, même au plus 3 ans, tu vas me remercier. Alors cela dit, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.